Bonjour à vous. Aujourd'hui sur cette vidéo, nous allons voir les dates importantes de la construction européenne ainsi que la carte de cette Union européenne aujourd'hui, en 2020, l'Europe des 27. Alors sur la chronologie, moi j'ai retenu 7 dates qui sont pour moi les 7 dates que l'on peut vous demander à l'examen, 7 dates importantes, 7 dates clés. Alors la première c'est 1951, donc le traité de Paris qui va créer la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc à l'époque, ce sont deux ressources clés et la construction européenne va commencer par là, donc par la mutualisation de ces deux ressources entre 6 pays. Donc les 6 pays fondateurs plus tard de l'Europe. Alors 6 pays qu'on retrouve justement en 1957 avec le traité de Rome, qui va signer la création de la CEE, donc Communauté économique européenne. Alors, le traité de Rome, il se fait entre 6 pays, donc les mêmes que pour la CECA, c'est-à-dire la France, la RFA, l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, l'Italie et les 3 pays du Benelux que sont la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ensuite, on va aller en 1986. En 1986, c'est la signature de l'acte unique. À l'époque, on a 12 pays en Europe. Et c'est par ce traité que va être mis en place plus tard le marché unique, un espace européen sans frontières, aussi qu'on va appeler plus tard l'espace Schengen. On y reviendra. Quatrième date clé, le traité de Maastricht en 1992. Alors là, c'est sans doute une des dates les plus importantes à retenir aussi. Donc c'est le traité qui va créer l'Union européenne. Donc avant, jusque-là, on parlait de CEE. Et maintenant, on va parler d'Union européenne. Donc toujours 12 pays à l'époque. Alors c'est le traité de Maastricht qui va créer une citoyenneté européenne, qui va définir l'idée d'une politique étrangère commune, d'une sécurité commune entre les États de l'Union, d'une coopération politique et policière, et également d'une union économique et monétaire. Donc ça va définir des choses qui seront mises en place plus tard en fait. Alors plus tard, c'est par exemple en 2002 avec la mise en circulation de l'euro. Donc monnaie unique. À l'époque, on a 11 pays qui vont utiliser l'euro. Aujourd'hui, on en est à 19. Sixième date, c'est 2007, le traité de Lisbonne. Alors, le traité de Lisbonne, il faut savoir qu'il arrive 3 ans après 2004. Et 2004, c'est l'arrivée de 10 nouveaux pays dans l'Union européenne. On est passé à l'époque, avant 2004, on était à 15 pays, on est passé à 25, ce qui est énorme. On n'a pas doublé, mais pas loin quand même. Là, le traité de Lisbonne, il va modifier un peu les institutions européennes, il va les adapter en tout cas par rapport à l'entrée de ces nouveaux pays. Donc voilà, le traité de Lisbonne, autre date importante. Et dernière date que j'ai retenue aussi, c'est le vote du Brexit, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les citoyens, sujets du Royaume-Uni ont voté et à un peu plus de 51%, ils ont voté pour le départ de l'Union européenne. Alors le départ qui s'est fait en 2020 en fait, qui s'est fait cette année uniquement parce que pendant 4 ans, il a fallu négocier comment le Royaume-Uni allait partir. Parce que le pays avait signé des traités avec les autres pays de l'Union et il fallait rompre ces traités, négocier au cas par cas selon les domaines de compétences. Alors si on s'intéresse maintenant à la carte de l'Union européenne que je vous avais donnée, alors déjà, compléter cette carte. Alors, pour moi, le plus simple, c'est de la compléter de façon chronologique. Parce que comme ça, on est sûr d'oublier aucun pays. Si on le fait en vrac, il y en a 27, en enlevant le Royaume-Uni, donc il ne faut pas oublier d'enlever. Autant les années d'avant,
Bah, ils avaient voté le Brexit, mais il n'était pas encore effectif, donc ils étaient encore dedans, ils allaient partir. Là, maintenant, on est sûr, ils sont partis. Donc on est à 27 pays. Alors si on prend chronologiquement, on ne vous demandera pas toutes ces dates, mais moi je vous les donne quand même parce que c'est pratique pour remplir la carte petit à petit et pour citer les pays au fur et à mesure, en fait, pour être sûr d'en oublier aucun. Alors, en 1955, donc on a vu le traité de Rome qui fonde la CEE, future Union Européenne du coup, et on a 6 pays. Alors les 6 pays que j'ai cités tout à l'heure, que sont la France, la RFA, donc l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. En 1973 vont entrer 3 nouveaux pays. Alors 73, c'est le Royaume-Uni, la République d'Irlande, qu'on appelle aussi R, et le Danemark. En 1981, un nouveau pays va entrer dans l'Union, c'est la Grèce, qui sort d'une dictature. La date suivante, c'est 1986, avec l'arrivée des 2 pays de la péninsule ibérique, que sont l'Espagne et le Portugal. En 1993, pas oublier de le dire, que l'Allemagne est réunifiée à ce moment-là, et l'Allemagne de l'Est entre dans l'Union européenne, avec Berlin comme capitale. Et on appellera du coup ce pays l'Allemagne. Et plus RFA, RDA. En 1995, on va avoir l'entrée de 3 nouveaux pays dans l'Union européenne, que sont l'Autriche, la Suède et la Finlande. Et, comme je vous disais tout à l'heure, 2004, l'entrée de 10 nouveaux pays dans l'Union européenne. Alors là, pour en oublier, on a du nord au sud l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, qu'on appelle parfois Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie et les 2 îles méditerranéennes que sont Malte, au sud de l'Italie, et Chypre, la République de Chypre. Parce que l'île est divisée en 2, mais bon, on va dire Chypre. En 2007, 2 nouveaux pays vont entrer dans l'Union européenne. Ça va être la Roumanie et la Bulgarie. 2013, dernier pays à entrer dans l'Union, c'est la Croatie, ex-république de Yougoslavie. Et en 2020, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne va perdre un pays. Jusque-là, on n'avait eu que des élargissements. Là, le départ du Royaume-Uni. Alors, je vous demandais aussi les capitales de l'Union européenne. Alors, les capitales, ça va être les endroits où on va trouver les institutions européennes. Alors, on va d'abord avoir Bruxelles. À Bruxelles, on va trouver la Commission européenne, l'organe dirigeant de l'Union européenne. On va trouver le Conseil de l'Union européenne et certaines sessions du Parlement européen. Deuxième capitale, ça va être Luxembourg. Donc Luxembourg, on va trouver la Cour de justice de l'Union européenne, le secrétariat du Parlement européen et la Cour des comptes européenne. Troisième capitale, Strasbourg, avec le Parlement européen. Le Parlement européen, il est sur 2 villes pour ménager un peu les susceptibilités. On a donné aussi à la France donc le Parlement européen, dans une ville un peu symbole, Strasbourg, qui est à la frontière avec l'Allemagne. Et 4e capitale, alors moi je vous en demandais que 3, mais c'est vrai qu'on peut citer Francfort au niveau économique, où on a la Banque centrale européenne, niveau économique et monétaire. Alors, où sont situées ces capitales? Alors, c'est principalement à l'ouest de l'actuelle Union européenne, en fait, centre-ouest. Et ça correspond principalement aux 6 pays fondateurs de la CEE, en fait.
évoqué plus tôt dans cette vidéo. Et on est voilà, au cœur de l'Union européenne, dans le cœur historique de l'Union européenne en fait. Alors je vous demandais aussi ce qu'était l'espace Schengen. Alors l'espace Schengen, c'est un espace de libre circulation des biens et des personnes en Europe. Alors elle est liée à l'Union européenne, hein, mais certains pays de l'Union européenne n'en font pas partie, comme l'Irlande, et avant ça le Royaume-Uni, et d'autres qui ne sont pas dans l'Union européenne en font partie. Hein, parce qu'ils ont jugé que pour des raisons pratiques, économiques, c'était plus intéressant pour eux de faire partie de l'espace Schengen. Alors, parmi les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne mais qui sont dans l'espace Schengen, on a l'Islande, la Norvège et la Suisse. Hein, on peut imaginer que la Suisse, qui est entourée de pays de l'espace Schengen, c'est logique qu'elle en fasse partie. Voilà. Donc on verra plus en détail dans les séances suivantes les frontières de l'Union européenne. Bon courage à vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Histoire Géo.